Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Ce soir, le Seigneur voulant, j'aimerais parler d'un thème. Mais d'abord, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 31, partie du verset 1er. Je vais le lire dans la version Bible en français courant. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Our et de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent, et le bronze, ciseler des pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui ai adjoint Oliadad, fils d'Isamac, de la tribu de Dan, et j'accorde également une grande habileté à d'autres artisans. Ensemble, ils réaliseront tout ce que je t'ai ordonné de faire. La tente de la rencontre, le coffre du document de l'alliance, le couvercle du coffre, tous les accessoires de la tente, la table et le porte-lampe d'or pur avec tous leurs accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous les accessoires, le bassin avec son support, les vêtements d'apparat, les vêtements sacrés qu'Aaron et ses fils revêteront pour exercer leur ministère. L'huile d'onction destinée aux consécrations et le parfum sacré pour le sanctuaire. Pour exécuter tout cela, les artisans suivant exactement les instructions que je t'ai données. Amen et Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Le thème de ce soir, c'est la prééminence. Amen. Le mot prééminence signifie, si on doit le définir d'abord dans un contexte du dictionnaire, ça signifie la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. On parle donc de supériorité absolue. J'enseignerai par révélation. Écoute bien ce qui va sortir parce que ce sera bénéfique pour toi. La prééminence signifie également la primauté, la suprématie. C'est-à-dire être placé au-dessus de tout. Donc, en d'autres termes, si tu veux des synonymes pour t'aider à mieux comprendre, la prééminence, c'est la domination. C'est la prédominance, c'est la prépondérance, c'est la primauté, c'est le règne. Et comme je l'ai dit, c'est la supériorité, c'est la suprématie.
Donc quand on dit que quelqu'un a la prééminence dans quelque chose, c'est-à-dire qu'il est imbattable. Donc dans ce domaine, en tout cas, il n'y a rien à dire. La personne se retrouve premier premier ou la personne se retrouve première. Dans tous les cas, cette personne est imbattable. Vous êtes avec moi? Donc dans ce secteur, quand on va essayer de comparer cette personne à une autre personne, ce sera difficile. Et en ce qui nous concerne, nous, Christ est notre prééminence. Amen. C'est-à-dire que Christ est le chef de tout. Il est l'absolu, en tout, partout et pour tout. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que je dois te parler de la prééminence? Parce que je te parle de la repentance et je te parle du relèvement. Écoute-moi bien. Pour régner efficacement dans cette vie, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Mais avant d'avoir une vie de prière, je vous l'ai dit au courant de la semaine, tu as besoin d'être un être, une personne spirituelle. Amen. Parce que Jésus-Christ dira, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pourrez pas les comprendre. Vous allez remarquer que je l'ai dit au courant de la semaine, même pour l'adoration, il est important que vous puissiez être des personnes de l'esprit. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Très bien. Donc, si nous ne sommes pas des personnes spirituelles, nous ne pourrons pas régner dans ce monde. Cette vie est spirituelle. Et je vais vous dire, pendant que nous sommes assis ici, peut-être que nous ne voyons pas, mais les anges du Seigneur sont là. Mais en même temps, dehors, tel que vous voyez dehors, ce sont des routes spirituelles qui sont là. De la même manière qu'on ne voit pas des routes tracées dans le ciel. Mais les avions, on les voit défiler matin, midi et soir et ils ne se touchent pas. De cette même manière, à l'instant où je suis en train de parler, quand vous n'êtes pas entouré de ce qu'on appelle l'auréole, c'est-à-dire de cette lumière qui enrobe les enfants de Dieu, alors les esprits impurs entrent et sortent. Vous voyez, Jésus dira, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Pour la première chose qu'il fait, il va chercher du repos dans les lieux arides. Ça veut dire que même les démons se reposent. Comment est-ce que je sais? La manière dont vous devez savoir, c'est que lorsqu'il y a des moments de délivrance ou de guérison, vous allez voir que la personne qui est sous l'emprise d'un quelconque esprit, cette personne est totalement agitée. Et quand cette personne est agitée, elle n'a pas son contrôle et l'esprit saisit la personne, peut la jeter dans le feu, dans de l'eau, toute une gymnastique fait tomber et après il y a un calme. L'esprit sort et la personne retrouve son calme et sa maîtrise. Vous êtes avec moi? Amen. Donc maintenant, à partir de cet instant précis, qu'est-ce qui se passe? La question est de savoir, on voit l'homme, on le voit se reposer et on acclame, on dit qu'il est délivré. Mais ce qui se passe après est plus difficile parce que l'esprit impur, la Bible dit qu'il va chercher dans les lieux arides, il va chercher du repos. Ça veut dire que s'il va chercher du repos, c'est qu'il a des problèmes. C'est qu'il est tourmenté. On est d'accord? Et donc, ça veut dire qu'il a été aussi bastonné. Il a été chicoté. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle délivrer une personne n'est pas l'essentiel le plus important. Mais c'est fermer la porte pour que plus jamais l'esprit ne revienne qui est le plus important. Parce que quand l'esprit sort, le Seigneur Jésus-Christ dit, je n'ai pas le temps de le lire, il va non seulement chercher du repos, et il va chercher 7 autres esprits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas seulement 7 autres esprits, mais 7 autres esprits plus puissants que lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si je paraphrase, il les négocie. Il leur dit, ah, regardez, j'étais dans une maison et on m'a chassé. Mais je veux retourner dans ma maison. Moi seul, je ne pourrai pas. Et on le sait, l'union fait la force. Alors, venez avec moi, réoccupons cette maison et vous aussi, vous aurez votre part. À partir de cet instant précis, le Seigneur Jésus va dire, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Malheureusement, dans l'église, on n'enseigne pas ça. On enseigne la délivrance, mais on n'enseigne pas comment se préserver d'une situation. Parce que quand on te délivre de quelque chose, si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas aguerri, après, si on ne t'enseigne pas comment ne pas récidiver, comment ne pas rechuter, après ta condition devient pire. C'est pourquoi il est écrit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. Mais au nom de Jésus, je lance la parole, il ne dévorera personne. Amen. Cependant, quand il dit, il cherche qui dévorer, ça veut dire qu'il cherche la personne qui sera moins concentrée. Donc, pour ne pas être dévoré par le diable, il n'y a pas de solution. Veillez et priez. L'apôtre Paul conseillera à Timothée, veille sur toi-même et ton enseignement.
Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, il va dire, prophète Sédek, veille sur toi-même et ton enseignement. Ça veut dire que quand tu donnes un enseignement, quand tu donnes des révélations aux gens et que tu instruis les gens, vous êtes là à m'écouter, c'est parce que j'ai une connaissance supérieure à partager avec vous. Et ça va vous permettre aussi de savoir quoi faire, comment prendre des dispositions. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand ces dispositions sont prises, suivez-moi très bien, quand ces dispositions sont prises, à partir de cet instant, je suppose que vous devenez des disciples et donc cet exercice-là, vous êtes censé connaître et maîtriser. Donc demain, si cette situation se présentait à vous, vous saurez comment la gérer, comment la traiter avec efficacité. Vous êtes avec moi? D'où l'enseignement. Mais quand on vous donne un enseignement et que l'enseignement n'est pas au complet, vous partez avec une partie de l'enseignement et demain, ça devient difficile. Voilà pourquoi dans l'église, on doit s'efforcer à ne pas seulement danser et chanter, à ne pas seulement prier, à ne pas seulement jeûner, à ne pas seulement lire la Bible, mais aussi à veiller. Parce que quand on ajoute à côté de la prière veiller, ça veut dire que la prière seulement ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu as fini de prier, fais attention à toi. C'est ce que ça veut dire. Sois sur tes gardes. Tu comprends ça? Par exemple, Seigneur, je sors. Protège-moi contre tout accident au nom de Jésus. Le Seigneur n'a aucun problème. Tu dis Amen. Mais quel est ton rôle? C'est de bien conduire. Si tu es en moto, ne viens pas brusquement devant les véhicules. On est d'accord? C'est aussi de ne pas brûler le feu. Donc de respecter le code de la route. Et je vais plus loin. C'est aussi respecter la limitation de vitesse. Parce que tu ne pourrais pas être en train de rouler à 200 à l'heure et puis tu dis tout âme forgée contre moi sera sans effet. Et toi-même regarde ton niveau de stupidité. Dieu te protège de tous ceux qui viennent derrière pour qu'ils ne te cognent pas forcément. Mais en même temps, le concessionnaire de la voiture a mis ce qu'on appelle des rétroviseurs pour que tu vois aussi derrière. Donc ne freine pas bêtement. Tu peux limiter les chocs et les actions. Si celui qui est derrière toi n'est pas prudent, toi, sois encore plus prudent. Très bien. Donc quand on te dit de veiller, ça veut dire qu'au-delà des instructions prophétiques, par exemple, qu'on te donne, tu dois veiller sur la prophétie de ta vie. Parce qu'une fois qu'elle est libérée, tu es le seul responsable. Vous savez, je me suis donné comme mission actuellement de nous amener dans un niveau beaucoup plus supérieur. C'est-à-dire utiliser mon manteau prophétique, c'est vrai, mais aussi le manteau doctoral pour vous permettre d'aller à un niveau élevé. Et ce niveau élevé veut à ce que, suivez-moi très bien, que quand tu pries, tu saches ce que tu dis dans ta prière. Quand tu marches, tu saches comment marcher avec sécurité. Quand tu dors sans t'inquiéter, même si le sorcier tombait dans la cour de ta maison et que tu le neutralises. Vous comprenez? Parce que le tout n'est pas de venir seulement à l'église, mais de savoir utiliser les armes. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles et puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Donc ça veut dire tout simplement que nous ne combattons pas avec des armes physiques. Non, c'est spirituel. Donc la question que je te pose, est-ce que tu sais te servir donc de tes armes spirituelles? Un problème posé est à moitié résolu. Ça veut dire qu'en entreprise ou bien en affaires, tout ça, quand on dit, si tu sais déjà poser le problème, tu l'as déjà résolu à 50%. Ça veut dire que tu sais exactement ce qui ne va pas. Donc c'est plus facile de trouver la solution. Parlons de la prééminence, c'est quoi? Vous devez savoir que la prééminence revient au même verset où le Seigneur a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Tiens. Tout comme vous, ça fait des années que beaucoup de personnes disent Amen. Mais elles sont plus que la queue. Elles ont disparu même de la vie. Ainsi, un enfant de Dieu, la prééminence, comme je le dis tout à l'heure, la prééminence veut tout simplement dire être premier. On est d'accord? Être premier, ça veut dire tout simplement être à la tête de quelque chose, dominer. Je ne sais pas, il y a ce cantique là qui dit je reçois la grâce de dominer, c'est pas où la force de dominer, la faveur de dominer. Mais quand tu as reçu ça, comment est-ce que tu l'exerces? Et la domination, on dit dans le livre d'Ésaïe concernant le Messie, la domination reposera sur ses épaules. Tu sais pourquoi on dit que la domination reposera sur ses épaules? Parce que tout simplement, dans le contexte de l'armée, quand on veut voir une personne qui est élevée en domination, ce sont ses grades. Ce sont ses grades. Tu comprends? Ce sont ses grades. Donc c'est en fonction de tes grades qu'on voit les galons. Et on peut justifier tout de suite que toi tu es capitaine, tu es général, ainsi de suite. Mais maintenant,
Nous sommes dans une saison, dans un moment de prière où on parle de la repentance au relèvement. On a fini avec la repentance. J'ai expliqué ce que c'est que la repentance. J'ai expliqué comment tu devrais prier. Je t'ai donné les 12 ingrédients qui peuvent permettre d'avoir une prière assez vite. J'ai parlé de la manifestation de la royauté en Christ. J'ai parlé de tellement de choses. Ce soir, je te parle de la prééminence parce que tu es à la veille de ton relèvement. Amen. Parce que quand tu as cette information et qu'on te tend la main et qu'on te dit maintenant lève-toi, tu sais que tu ne te lèves pas seulement pour retomber, mais tu te lèves pour aller en conquérant vainqueur. Ça veut dire tout simplement que maintenant j'ai compris ce que c'est que la chute, je sais ce qui provoque la chute et plus jamais la même chose. Dis bien amen. C'est très important. Donc nous ne sommes pas une église de défaitistes, c'est-à-dire des personnes qui ont régulièrement la défaite. Nous ne sommes pas une église de personnes qui échouent. Dans les prières au courant de la semaine, le Seigneur nous a révélé qu'il nous a donné 12 mois de bénédiction. Écoute, aucune malédiction n'est ton partage au courant de chaque mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Vous savez, la parole, quand tu la saisis comme une promesse, tu peux changer radicalement les choses qui sont autour de toi. Je refuse de croire, je refuse d'accepter qu'un seul mois de l'année sera un échec pour moi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu m'a dit que les 12 mois sont des mois bénis. Et par la grâce de Dieu, je le remercie au passage. Demain, je prie Dieu que vous soyez tous là, comme je l'ai dit, on fera une onction d'huile. Pour que tu te prépares à rentrer dans ta prééminence au mois d'avril. Ce mois d'avril est prophétiquement déclaré comme le mois d'abondance. Moi, je ne sais pas. Mais s'il te plaît, fais le plein. Tu sais, le mois d'avril peut être le mois d'abondance. Demande au Seigneur, je suis sur le règne de l'Esprit, je suis sur l'onction. Écoute-moi, demande au Seigneur de te révéler le montant qu'il a prévu pour toi. Si ce montant ne vient pas, ne lâche pas. Jusqu'au, je sais pas moi, au 28 avril, à minuit, quelque chose peut se passer. Le monde, là, c'est pour la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Nous ne sommes pas violents dans la bagarre. Nous sommes violents dans le règne spirituel. C'est-à-dire, l'expression de la violence dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera également délié. Ça veut dire, je reprends ce que cet homme de Dieu a dit. Il dit, la télécommande du ciel est sur la terre. Et c'est quoi cette télécommande? C'est la foi. La foi est la seule chose capable de télécharger pour toi ce que tu veux. Je le dis, je le répète et puis j'insiste. Il te sera fait selon ta foi. Ici, ça signifie qu'il te sera fait selon ta demande. Il te sera fait selon ton attente. Quand le diagnostic est posé et que tu sais déjà de quoi tu souffres, tu sais que ce qui ne va pas, tu es capable de résoudre ce problème-là comme il se doit. Donc, le don de la prophétie ne nous a pas été donné pour jouer avec, pour dormir avec. Mais c'est pour anticiper sur les actions, c'est pour anticiper sur les événements et télécharger ce que Dieu veut. Maintenant, quand Dieu nous montre ce que Satan, lui, il prend, on détruit ses œuvres à l'avance. Au nom de Jésus. Ce que je vais poser demain comme acte sera très, très, très violent dans le règne de l'Esprit. Et j'attends de voir. Parce que toutes les requêtes, tous les vœux, tout ce que vous avez demandé, j'ai déjà envoyé ça au ciel. C'est en téléchargement. Et je sais que le Père Céleste m'a exaucé au nom de Jésus. Parce que si Dieu n'avait pas l'intention d'exaucer, il ne mettra pas à cœur. La Bible déclare, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous comprenez ça? Mais dès l'instant que je sais que Dieu veut quelque chose de bon pour moi, je ne peux pas permettre au mal de m'atteindre. Ce qu'on nous a enseigné longtemps à l'église, c'est de laisser tout entre les mains de Dieu. C'est pas vrai. Écoutez-moi très bien. Si Dieu devait gérer tout sur la terre, nous ne serons pas là. C'est parce que lui, il n'a pas le temps de gérer ça et qu'il a besoin que toi tu gères. C'est pourquoi il t'a mis là. Et c'est pourquoi il a dit, il a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. La Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a donné au Fils de l'homme. Puisque nous allons anticiper sur le mois d'avril, pour certains, vous allez voyager, pour d'autres, vous aurez de nouveaux projets faits. Je te condamne à l'admission, à la réussite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois quitter la mention passable à la mention bien, la mention très bien, la mention
excellente et la mention honorable. Dis bien amen. Il est temps que tes dossiers ne quittent le bas pour revenir au sommet. Frère, des gens doivent rêver de toi et t'appeler. Pour te dire que j'ai rêvé que tu es venu, tu m'as donné un dossier par rapport à un financement. De quoi s'agit-il? Ne dis pas non, tu as rêvé seulement. Dis effectivement, je voulais te parler de ça. C'est exactement ce que tu as vu. Parce que tu ne sais pas. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ton ange, l'ange de l'Éternel qui te garde, est parti anticiper. Tout comme il a parlé au roi la nuit par rapport à un songe. Vous savez, c'est rien qu'en interprétant un songe que Joseph a accédé à la royauté. Je parlais avec un fils dans une nation. Ce fils m'appelle, il avait un problème. Il ne savait pas comment faire. Avant d'aller dormir, quelqu'un lui raconte un rêve. Et la personne lui dit, ah, j'ai rêvé que voici ce qui s'est passé. Vraiment, je ne connais pas le sens du rêve. Mais prie que Dieu te révèle. Donc lui, au courant de la journée, il m'envoie un message. Il dit, coucou prophète. Je dis, comment vas-tu? Il dit, ça va. Il dit, ah, je te transfère un audio. Je dis, ok. Il me transfère l'audio et puis j'écoute. Il dit, prophète, est-ce que tu peux me donner une explication du rêve? Parce que moi, je ne comprends pas. Et en même temps, je lui réponds. Je dis, bon, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de te répondre, mais d'ici là, je vais te répondre. En pleine journée, il va se coucher. Et pendant qu'il dort, il se réveille en sursaut et puis il regarde son téléphone pensant que je lui ai envoyé un message. Mais il n'y avait pas de message. Il m'écrit, il me dit, prophète, tu m'as envoyé un message et tu as supprimé. Je dis non. Il dit, tu ne m'as pas envoyé l'interprétation du rêve. Je dis non. Il dit, c'est pas possible. Il dit, mais tu viens de quitter chez moi tout de suite. Je dis, mais comment ça? Et dès qu'il dit ça, je sens que quelque chose s'est passé. Je dis, vas-y, explique. Parce que dans ça, il ne faut pas jouer avec ça. S'il dit ça, je ne vais pas dire non. On dirait que tu as bien mangé, tu as dormi. Non, 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 non. Le monde spirituel est en train de te passer un message. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tout de suite, tu es quitté. J'étais en train de dormir et je t'ai vu en face. Tu m'as dit, le rêve là, voici ce que ça signifie. Donc, quand tu vas te réveiller, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et fais ça. Et on a échangé, tu m'as expliqué. Et je t'ai dit, ok. Sauf que, quand je me lève, je ne te vois pas à côté. Et je pense que tu m'as envoyé un message, je ne vois pas le message. Et je me rends compte, je dis, attends, en fait, c'est une vision. Parce que la vision te fait vivre l'événement comme si tu étais dedans. C'est différent du rêve. En fait, dans la vision, je viens de quitter chez lui. Pendant qu'il est couché, je lui ai expliqué. Et il me voyait. Je dis, redonne-moi les explications que je t'ai données pour que je vérifie dans le règne de l'esprit si ça colle. Parce que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Et je prends les explications, je vois que c'est très juste. Par rapport à ce que j'avais écrit comme explication que je devais lui donner, je vois que c'est la même chose. Je dis, ok, tu viens d'assister à une visitation. Il était tellement content, il n'avait jamais vécu ça. Donc je vais t'amener à un domaine où, après avoir prié, le Saint-Esprit te dira toi-même, lève-toi et prends possession de ton héritage. Lève-toi et prends possession. Vous savez, je peux vous donner les instructions prophétiques. Je vais vous les donner, je n'ai aucun problème. Je vais vous suivre parce que je fais attention à ce que je dis. Vous savez, souvent je ne parle pas, mais je vois, j'observe, je regarde, je contrôle dans le... Même si je ne te parle plus de la chose, je regarde, je suis l'évolution de la chose. Et je fais tout pour que ça puisse arriver. Mais cependant, vous rentrez dans une saison où les bénédictions portent votre nom, ça ne porte pas le nom du prophète. Ce sont des packages, des cadeaux divins qui sont numérotés par vous et dont vous seul devrez avoir le code. C'est votre connaissance de la parole et votre positionnement pour dire je refuse ça qui va faire en sorte que la chose va vous oublier. Et j'attends de toi que par la grâce du Seigneur Jésus, d'ici demain après-demain, tu commences à renverser les choses et dire que ça, ce n'est plus ton partage au nom de Jésus. Amen. Je crois, et connaissant les principes divins, que Dieu nous a accordé toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le problème, c'est qu'on est trop spirituel. Mais en termes de la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu, on ne voit pas ça chez les chrétiens. Les rêves que tu fais, est-ce que tu as un cahier pour les écrire, pour les observer? Les ressentis que tu as, comment tu fais? Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a une différence entre l'avenir et l'espérance. Les gens récitent ça, mais ils ne comprennent pas. Écoute,
je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je peux t'expliquer ça? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire, j'ai écrit des choses sur toi qui attendent. C'est ce qu'on appelle un projet. C'est quelque chose qu'on doit réaliser. Amen. Donc, quand il fait un projet, c'est-à-dire qu'il a déjà écrit tout ce que toi tu seras, comment tu vas impacter, comment tu vas réussir. Et il a déposé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la rencontre de tes parents et suivre le processus qu'il a mis en place. C'est pourquoi on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quel que soit ce que le diable va faire, à la fin de l'histoire, ça tourne en ton avantage. Le mot paix et non malheur signifie quoi? On va doucement. Sans la paix, tu ne peux rien réaliser. C'est-à-dire, en période de guerre, tu ne peux pas vendre. Même les hôpitaux sont débordés. Tout le monde est souhaité. La guerre amène le désordre. La paix amène la tranquillité. C'est pourquoi, avant de partir, le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, mais je vous la laisse. Maintenant, quand on dit que le royaume de Dieu consiste en quoi? En trois choses. À la justice, à la paix et à la joie par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui veut manifester le royaume de Dieu, il y a au moins ces trois choses qu'on voit chez lui. La justice, c'est-à-dire que Dieu l'a déjà rendu juste, il n'est plus condamnable et il a en horreur le mal et tout ce qui est du monde. Parce qu'il est saint, il est gardé saint pour Dieu. La paix, il est tranquille, quelles que soient les situations qui viennent. Comme on le dit, ça finit toujours par s'arranger. Donc, il te donne la paix pour que tu sois tranquille. Parce que quand tu as la paix, tu peux bien écrire, tu peux bien faire des programmes. Quand il n'y a pas la paix, tu ne peux rien réaliser. Donc, il dit projet de paix et non de malheur. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas la paix, c'est forcément le malheur qui vient. Et le malheur n'arrange personne. Maintenant, il dit, ce projet de paix-là a pour conséquence de te donner de l'avenir. Le mot avenir signifie tout simplement, retiens bien ça, je suis dans le domaine prophétique pour vous expliquer. Le mot avenir signifie tout simplement que ta vie ne sera pas court-circuitée. Ça veut dire que la mort prématurée ne sera pas ton partage. Quelqu'un qui a de l'avenir, ça veut dire que la mort prématurée n'est pas son partage. Ça veut dire que tu ne seras pas bouffé par aucun projet occultiste ou satanique. Dis bien amen. Aucun. Absolument aucun. Donc quand je sais, je suis assis, je sais que j'ai de l'avenir. Donc ce n'est pas cette situation présente qui va mélanger mon esprit. Ce n'est pas le manque de ressources, ce n'est pas la santé. Non, j'ai de l'avenir. Donc je peux parler au futur. Et je vous ai dit, un enfant de Dieu ne meurt qu'avec un seul mot dans sa bouche, tout est accompli. Ça veut dire que tu ne quittes pas la terre sans avoir accompli ce pourquoi tu es venu. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu comprends ça, je te dis, l'esprit de mort ne peut jamais te faire du chantage émotionnel pour pouvoir t'intimider au sens de ta voix. Impossible, je dis bien impossible. Et tu n'as pas, c'est là où on dit que tu n'as pas à redouter les flèches. Non, reste calme. J'ai de l'avenir. Tu peux dire ça? Tu sais pourquoi on demande de dire? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends ce que la parole de Christ dit, la seule manière pour que ta foi monte, c'est de répéter. Peut-être les gens ne savent pas ça à l'église, c'est pourquoi on leur dit répète après moi. Parce qu'en disant par tes paroles, tu es justifié. Par tes paroles, tu es condamné. Si tout à l'heure je dis répète après moi, je mourrai demain. Tu vois que tu vas réfléchir. Si je te dis répète après moi, je suis maudit de la tête aux pieds. Rien ne va marcher. La pauvreté est mon partage. Tu es sûr que tu vas répéter? Donc quand on te dit de répéter des choses bien, répète-la très bien. Amen. Ou répète-les très bien. Ne garde pas ta bouche fermée. Une bouche fermée est une destinée muselée. Ça veut dire que c'est une destinée embrigadée. Ça veut dire, toi, quand Dieu finit de te faire cette promesse, c'est toi qui prends le relais des promesses. Amen. Vous savez ce qui m'a permis ou qui me permet de tenir? Je déclare toujours avant d'avoir vu. Je déclare toujours. Parce que la foi consiste à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, quand tu es malade, tu dis « je suis en bonne santé ». Quand tu te sens que tu galères, tu ne dis pas « je galère », tu dis « mince, que tellement je suis béni, je ne me rappelle même pas de combien j'ai ». Tu comprends un peu? Donc, tu déclares le contraire. Et quand tu le dis, le monde spirituel qui t'entoure, que tu ne vois pas, se met en coordination avec toi. Sinon, quel que soit ce qu'on fera, si toi-même tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, ça ne marchera pas. C'est pourquoi quand on accompagne les couples à la mairie devant les gens, on leur dit, toi-même, il faut dire oui. Parce qu'on veut entendre ta déclaration personnelle.
Tu ne vas pas regarder le maire et dire, ah, si je n'étais pas d'accord, est-ce que je serais ici? Frère, on n'a pas dit ça. C'est pourquoi Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non, c'est la suite qui me plaît. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Donc, en d'autres termes, nous, normalement, quand nous parlons, on doit dire oui, oui, non, non. En fait, il n'y a même pas de peut-être, ou je ne sais pas. Amen. Un enfant de Dieu, quand il parle, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de je ne sais pas. Il n'y a pas de je vais voir. Je pense que quand tu regardes, tu dis oui ou tu dis non. Et puis c'est fini. Parce que tu sais, quand tu dis je vais voir ou bien je te reviendrai, la personne peut interpréter ça comme un non ou comme un oui. Maintenant, quand il interprète ça comme un oui et que tu reviens dire bon, après analyse, ça ne sera pas possible. Il a dit mais tu m'as dit que tu pouvais. Alors que toi, tu vas lui dire je ne t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit je vais voir. Mais quand tu m'as dit tu vas voir, ça veut dire que tu peux. Moi-même, je sais que tu peux. Frère, j'ai dit que j'allais voir. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Et ça? Mais quand tu le regardes droit dans les yeux, tu dis ok. Ou bien tu dis non. Le débat est clos. Maintenant, la Bible te dit que s'il arrivait que tu as dit oui et que plus tard tu t'es rendu compte que la situation est compliquée, tu ne reviens plus sur le non. Je t'explique la sagesse de Jésus. En fait, une fois que tu as dit oui, c'est terminé. Hein? Quand tu as dit aussi non, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dans le livre des Proverbes, que si tu t'es enlacé par ta bouche, tu t'es engagé par ta langue, il dit débat-toi comme l'oiseau qui a été pris dans un fil. Ça veut dire dès l'instant que tu as dit à la personne oui et qu'au bout d'un moment, les circonstances ont changé, tu ne peux plus annuler la parole. Tu peux peut-être revoir avec lui un petit prolongement ou dire oups, j'aurais besoin un peu de temps. Mais le truc est toujours d'actualité. Mais donne-moi un peu plus de temps. Mais tu te débrouilles comme tu peux pour ne pas changer ta parole. Amen. Vous comprenez que si on marchait selon ces principes. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on dit ça. Dans le règne de l'esprit, là je quitte la religion. C'est parce que quelqu'un qui a l'habitude de dire oui ou non dans le règne spirituel devient extrêmement dangereux et puissant. Quand dans le monde spirituel, on sait que quand toi tu as dit oui, là c'est fini. Devant une situation, quand tu lèves la main, tu dis bon, je dis oui, c'est terminé cette situation. Les démons même s'en vont avant que tu viennes. Parce qu'il dit celui-là, c'est même pas la peine. Là où il a dit oui, nous sommes tous foutus. Il ira jusqu'au bout. Là où il a dit non, aucun sorcier ne mangera un membre de ma famille. Ils vont dire les gars, c'est mieux de partir. Parce que ça, il ne va jamais la... Parce que le diable connaît ceux qui persévèrent dans la prière et ceux qui sont fatigués après. Il y a des gens, quand il les regarde, il dit, celui-là c'est un plaisantin. Au bout de 3 heures de temps, il sera fatigué. Demain, il ne pourra plus continuer le jeûne. Après, demain, il sera fait. Piquer son estomac, vous allez voir. Et ils vont piquer l'estomac. Dites, je ne t'ai pas dit. Il ne peut même pas jeûner. Ça veut dire, lui, s'il a trop jeûné, c'est 3 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Ils savent que tu ne peux pas faire 4. Donc, ils vont t'aider à trouver les arguments. Effectivement. Et si Jésus est déjà mort sur la croix pour toi? Parce qu'ils savent qu'à partir du 4e jour, ça va chauffer sur eux. Donc, ils vont t'encourager. Quand la Bible dit que cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière, tu vois que quand un esprit de mort te poursuit, ce n'est pas ta même manière de jeûner que quand un esprit de chômage te poursuit. Toi-même, le 3e jour arrivé, tu dis non, je vais jusqu'à 10. Dieu nous a dit que nous avons la prééminence. Je suis puissant. Frère, toi seul, le culte est fini, mais tu es encore là. Personne ne va te parler. Le jeûne, par définition, est une privation. Tu peux te priver d'eau. Tu vas te priver de nourriture. Il y a jeûne à eau, non? Tu peux te priver des deux. Tu vas regarder, ah Seigneur, toi-même tu sais, les temps sont durs. Donc disons, je commence à 6h, à 11h30 c'est bon. On va t'accorder tes 11h30. Mais ne t'attends pas à un résultat de 4 jours. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, quand tu comprends comment certaines stratégies ou certaines choses marchent, et que tu prends des résolutions, en fait, le monde des ténèbres, là, ils n'ont pas peur des discoureurs, des gens qui parlent beaucoup, vous savez, qui disent je connais. Ils ont peur des personnes qui posent des actions. Je te dis la vérité, là où nous sommes, Satan sait qu'il faut dans 10 ans, il faut c'est-à-dire à ma 10e année que je m'arrête au moins pour le jeûne. Je dis même accidentellement, je ne peux pas me tromper pour mettre quelque chose. Quand je suis assis et que je regarde et que ça fait 5 ans, j'ai du mal à croire. Mais le corps souffre. Mais quand je regarde spirituellement, j'ai beaucoup grandi. Parce que je me suis rendu compte que ceux pour lesquels je pouvais crier avant pour prier, au nom de Jésus, sort, je ne fais plus ça.
Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait ça parce que je m'imposais les mains, parce que depuis la journée, j'avais une forte migraine. Et j'ai demandé à ce que mon mouchoir soit mis au fouet pour que je pose. Et quand je l'ai mis tout à l'heure, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, arrête-moi ça, on n'est pas à ce stade. C'est pourquoi j'ai enlevé les jetés. Et quand j'ai levé la main, il dit non, ça c'est pour la prospérité, ça c'est pour la guérison. Et c'est pourquoi j'ai changé, j'ai fait ça. À l'instant où je te passe, c'est parti. Mais comment tu veux que je prêche? Excuse-moi. Alléluia. Donc, quand le Seigneur, il a dit, marchez selon l'Esprit, nous avons la guérison en Jésus. Dis amen avec moi. Quand tu me regardes, je le sens. Ça, c'est un plaisantin. Je ne sais pas ce que tu vas déterminer pour toi, mais réfléchis. Dans le principe de la prééminence, maintenant, je rentre dans le contexte prophétique parce qu'on est en train d'atterrir, c'est un manteau. Quand il dit, je ferai de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je m'entends bien. Il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Dans l'application de notre nouvelle alliance en Jésus-Christ, Christ est le chef de l'Église. On est d'accord? Maintenant, Christ étant le chef de l'Église, cette prophétie de bénédiction signifie tout simplement. Quand on dit Christ est la tête, n'est-ce pas? La tête du corps, non? N'est-ce pas? Une pièce d'identité, qu'est-ce qu'on voit dessus? La tête. Donc quand on regarde ta pièce d'identité spirituelle, on ne voit pas ton visage. Tu n'as pas compris. On ne voit pas ton visage. On voit le visage de Christ. Donc si tu es un homme ou une femme, en tout cas, si on va dire, on va pas dire Madame Tant, on va dire même Madame Christ. Tu n'as pas compris, tu portes le nom tu comprends ça? Quand tu regardes aussi, tu es Monsieur Christ, tu marches. Celui qui vous reçoit me reçoit. Maintenant, je te pose la question, Jésus peut être dernier? Jésus peut être en bas? Jamais. Donc s'il ne peut pas l'être, est-ce que tu sais que nous avons exactement ce que Jésus a? Comment est-ce que je sais? Parce que nous sommes ses frères, nous sommes frères et sœurs, on a le même papa. Donc Jésus étant monté au ciel, actuellement il était venu frayer le chemin de toutes les grâces et bénédictions que nous on peut avoir, pendant que lui il est le premier-né. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né. Ça dit chez Daddy là-bas, il est l'aîné. On parle de la première mention, on parle de la loi de premier-né. Il est consacré définitivement à Dieu. Et à partir de Jésus, nous on obtient tout ce qu'on veut. Donc lui, il est venu instaurer la bénédiction, le transfert des grâces et des bénédictions, des faveurs de Dieu sur la terre. Et puis il retourne au ciel s'asseoir. Qui doit en profiter? Tu n'as pas répondu qui doit en profiter. C'est toi qui dois en profiter. Maintenant, ça va dépendre si tu veux en profiter ou pas. Je suis en train de te libérer parce que c'est ainsi le Seigneur m'a dit que par l'indicateur de ta bénédiction, tes familles ou les membres de ta famille viendront à lui. Parce que le Dieu conseille, dans une famille là, on suit celui dont on voit que le Dieu agit puissamment. On ne suit pas celui dont on voit que le Dieu est en train de dormir, frère. Je vous le dis en vérité, je ne suis pas familier à mon onction. Jamais. C'est-à-dire que j'ai une enveloppe personnelle où c'est écrit APSE. Et dans cette enveloppe-là, j'ai écrit APSE. N'est-ce pas? C'est quand elle se remplit que je la vide. Ça veut dire que je sème moi-même sur mon onction. Tu crois ce que je te dis? Amen. Écoute, attrape ça. Tout ce que tu vas voir ici, tu vois ça? Ce sont des enveloppes qui sont toutes marquées jusqu'à la dernière. Je sème dans tout ça. Quand c'est rempli, je vide. Comment tu veux que la pauvreté m'atteigne? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Honnêtement, par où la pauvreté, c'est impossible. Donc tu comprends que je ne suis pas dans les dimensions de dîmes et offrandes. Le panier ne peut pas contenir ce que je mets. Amen. Dieu est mon témoin. Parce que tout ce que je mets est le prix du sacrifice. Tu vois ça? APSE. Tu vois ça? Donc, cette enveloppe-là, quand elle est vide, c'est que tout ce que j'ai mis dedans, c'est arrivé à terme et l'enveloppe risque de se déchirer. Donc, je m'agenouille, je dis, Père, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, prends et fais ceci. Et c'est fini. Là où c'est parti, ça va tourner, ça va produire. Donc, ça veut dire que là où je suis, j'ai tellement investi dans le règne de l'esprit un peu de partout, que c'est impossible.
Et là, ce que je vais te dire, et je déclare ça sur toi au nom de Jésus, c'est que ça descend sur ma famille, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, parce que ça, c'est une action profonde que je mets. Quand je les prends toutes, ici, là, c'est écrit dîme. La dernière fois que tu as vu ça, c'était rempli. Tu te souviens? Donc le mois est en train de finir, elles sont toutes vides. Parce que tous les transferts qui doivent être faits ont été déjà faits. Comment la prééminence ne va pas m'accompagner? Et je le fais jusqu'à ce que même 1000 francs, il ne va pas me rester. Mais mon cœur est joyeux. Tu peux les remettre. Mon cœur est joyeux et heureux parce que je sais que j'ai investi. En faisant ça, je te dis, même toi, la pauvreté ne peut pas te cibler quand tu es dans ce ministère. Je dis, c'est impossible. D'une manière ou d'une autre, la grâce, le miracle va venir. Donc tu comprends que ça ne dépend pas en fait du ciel. Ils n'ont pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Vous êtes là? C'est pas, oh Seigneur, s'il te plaît, c'est terminé. Seigneur, s'il te plaît, c'est fini. Mais c'est à toi, si ça te plaît, toi-même. Et ils ont déjà fini. À travers Jésus, c'est fini. Donc si tu vas dormir ce soir et que ta situation ressemble encore demain, c'est que tu as voulu. Je te dis la vérité. Ce n'est pas une affaire du prophète. On peut dormir et puis on se regarde, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? En juillet là, on se prend la dernière Range Rover, non? Ouais? Sur quelle base? Une seule chose. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Très bien. Maintenant le ciel va dire ok. Vous voulez prendre ça pourquoi? C'est pour frimer ou c'est quoi? Daddy, non. C'est pour descendre sur le terrain d'évangélisation. C'est qu'on atterrit avec ça et on sait que c'est Jésus qui donne ça. Quand même, tu vas voir, le Seigneur va dire, ça c'est un projet intéressant. C'est là qu'on dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donc, quand tout ce que tu as honore Dieu, à partir de cet instant, le ciel n'a aucun problème pour te donner. Même levé au ciel, je vous dis la vérité, et que le Seigneur vous bénisse au centuple. Quand Jésus s'est levé, il dit que plus personne ne mange de tes fruits. Il n'a pas maudit le figuier en disant, je te maudis. Il a juste dit que personne ne mange de tes fruits. Le figuier a entendu et le figuier est mort. Tu vas expérimenter ce que je te dis quand tu t'assois. Quand le Seigneur dit dans Isaïe, quand les richesses de la mer viendront à toi. C'est-à-dire, tu n'as pas cherché et ça vient te trouver. Pourquoi? Parce que tu as compris comment ça marche. Tu as compris le principe de la prééminence. La prééminence, maintenant, je te le dis, c'est un manteau, c'est un habit. Tout comme la pauvreté est un habit. Quand on regarde quelqu'un, tu reconnais un riche par son habillement. Tu reconnais aussi un pauvre par son habillement. Parce que peu importe ton niveau de richesse, tu ne peux pas toujours faire semblant. À des moments donnés, il y a des endroits où tu iras, on sait. Et tu ne peux pas t'habiller parce que, de manière comme tu veux, parce que tu es trop humble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que tu arrives à cette expérimentation de la prééminence pour savoir que tu dois être premier dans tout. Quand tu es premier dans la prière, tu es premier dans le jeu de la consécration. Pas premier comparativement à quelqu'un d'abord. Dans le règne de l'esprit, tu es premier par rapport à toi-même. C'est-à-dire que quand tu regardes tes examens du passé, et maintenant tu as évolué. Tu comprends? Avant, je priais 2 heures de temps. Maintenant, je prie 4. Je suis premier. Donc, tu vas voir que les choses dans ta vie vont commencer à changer. C'est-à-dire ce que tu poursuivais commence maintenant à te poursuivre. Et tout ce que tu ne cherchais pas, c'est ça qui vient taper à ta porte pour te dire, s'il te plaît, prends-moi. Je vous le dis parce que je l'expérimente et je sais que ça marche. On se comprend? Amen. Donc, si la prééminence est un habit, si la prééminence te permet d'être revêtu, moi, je refuse que tu repartes ce soir en laissant ça simplement comme un message. Il faut que quand tu prieras ce soir, Seigneur, révèle-moi de la prééminence. Je vais être premier en tout. Et c'est ce qu'il a dit à Bethsalel et Oliada. Je leur donne la sagesse pour tout projet. L'intelligence pour tout projet. C'est-à-dire, on parle de marmite, il connaît. Soudure, il connaît. Ciment, le gars connaît. Ampoule, il connaît. Tout ce que, vêtements, il connaît. On doit, je ne sais pas moi, construire des avions. Bethsalel vient, il connaît. Et tu te demandes d'où est-ce que ça vient. Mais c'est un esprit. C'est un esprit que Dieu prend. Et c'est la même chose que quand toi tu es là comme ça, tu fais ton business. C'est de là que je veux parler parce que je me suis invité au niveau des projets. Les projets peuvent être dans le cadre du ministère. Peut-être, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vais aller chez tel homme de Dieu, je vais chez tel homme de Dieu pour qu'il m'impacte. Non. Il peut t'impacter. Mais et après? Parce que le problème, c'est que toi, tu n'as pas payé le prix de son onction. Donc, t'impacter, ce n'est pas ça seulement le problème. En cours de chemin, ça va finir. Il faut que toi-même, tu aies la substance, que tu saches comment ça marche. La source de la prééminence, c'est un esprit.
Donc aujourd'hui, je t'informe que ce même esprit, Goliath et puis Beth-Salel avait, tu l'as, en la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour faire parler les gens en langue. C'est parce que, ok, je fais simple. Tu as vu ton téléphone? Chacun utilise le téléphone en fonction de ce dont il a besoin. D'autres utilisent ça uniquement avec le lecteur vidéo. D'autres, c'est seulement pour WhatsApp. C'est pas ça? D'autres, c'est seulement pour des appels. D'autres, c'est seulement pour des SMS. Mais tu vas voir que certains ont des applications. Quand ils travaillent avec, c'est pour prendre des mesures aussi. Donc, tout dépend. Tu ne connais même pas la totalité de la fonctionnalité de ton téléphone. Mais en fonction de tes besoins, c'est ce que tu utilises. C'est exactement pareil pour la puissance du Saint-Esprit. On l'a seulement trop utilisé dans la question de la délivrance. Dans la question du parler en langue. Mais il y a plus que ça à faire. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as déjà la prééminence. C'est-à-dire que tu es le numéro 1 partout dans tout ce que tu fais. Amen. Tu comprends? C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour que nous soyons les derniers. Il nous a été donné pour que nous impactons la société. Amen. Pour qu'on te regarde. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes, vous là, vous êtes la lumière du monde. Amen. Il n'a pas dit que vous êtes la lumière de l'église. Il n'a pas dit que vous êtes la lumière de votre pasteur. Vous êtes la lumière de votre maison. Il dit la lumière du monde. Donc, se concurrencer ici à l'église, c'est une perte de temps. Donc, ta bénédiction doit transcender l'église et aller au-dehors. Et quand on voit comment tu brilles, on revient maintenant connaître ton église et on te suit. Parce que les insectes suivent la lumière là où elle se déplace. Donc, tous ceux qui sont de mauvaise vie, te suivent maintenant pour venir à l'église parce qu'ils voient une personne de bonne vie qui craint Dieu, qui prie, mais qui bénit et qui prie. Qui dit amen et attend de c'est à ça que nous avons été appelés. C'est pourquoi Jésus dit, afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. C'est surtout dans le verset, s'il vous plaît. Qu'il voit vos bonnes œuvres. Quand on voit tes bonnes œuvres, on regarde, on dit, mais c'est qui ça? Vous ne voyez pas qu'il y a des endroits où on dit, quand on dit c'est un chrétien, on dit non, c'est pour les chrétiens. Il faut leur faire confiance. Parce qu'il y a un certain mental. Même si tous ne sont pas bons, ne sont pas vrais, mais on reconnaît en eux quand même une certaine intégrité. Écoute-moi bien, je te le dis, il y a des choses. Ce n'est pas forcément l'argent qui va te donner ça. Ce n'est pas l'onction qui va te donner. Ce sont les connexions. Il y a des choses, ce ne sera pas ton argent. Les gens vont regarder, ils vont dire non. Parce que cette personne craint Dieu. Je m'engage. On va dire, mais je ne sais pas. On va dire non, 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 non. Mais tu ne le connais pas. Je ne le connais pas, c'est vrai. Mais quand je le regarde, il a quelque chose. J'ai vu des moments comme ça où la personne est sur le point de perdre un marché. Même pas la capacité. Tu es devant des géants. Des gars qui t'avalent parce qu'ils ont un patrimoine financier colossal. Mais on prend celui qui n'a rien. On dit, on ne sait pas pourquoi, mais lui là, il fera notre affaire. C'est ce que fait l'esprit de sagesse, la prééminence. Reçois cela au nom de Jésus et que cela se manifeste dans ta vie. Dis bien amen. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur d'éteindre tes projets, frère. Moi, j'aime les enfants de Dieu qui osent, qui attaquent le brillant, qui viennent m'amener des situations prophètes. Ça, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas. Souvent, Dieu peut même permettre qu'on échoue parce que ce qu'il prévoit est trop grand et on n'est pas encore préparé au plus grand. On doit être préparé au plus grand en passant par l'échec du plus petit. Amen. Parce qu'il a fallu qu'Adam échoue pour que Jésus vienne. Amen. Si Jésus n'était pas arrivé et si Adam n'avait pas échoué, toi et moi, nous ne serons pas là ce soir. Pourquoi est-ce que nous portons le nom de Jésus? Parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire qu'il est le premier. Amen. Il le dit. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il dit, je ferme. Quand je ferme les portes, personne ne peut l'ouvrir. Et quand j'ouvre aussi, personne ne peut fermer. Donc, il dit, je tiens les clés de la mort. C'est ce verset qui m'a donné de ne plus jamais avoir peur de la mort. Ni du séjour de mort. Jésus dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Ça veut dire que l'esprit de mort est sous le commandement direct de Jésus. Amen. Tu comprends? Ça te suffit pour déjà être délivré. L'esprit de mort est sous le commandement. Je suis ici, l'esprit de mort est ici. Tu vas passer par où? Tu es malade. Parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Il y a des choses, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'onction, c'est la révélation. Tu comprends la parole et tu places la parole. Il envoya sa parole et les guérit. La parole, quand elle va en mouvement, elle te libère des blocages. C'est Jésus. Je vais te donner un verset qui va t'aider à sortir de tes crises financières là.
l'or et l'argent appartiennent à ton père. Pose-toi la question de savoir pourquoi toi tu n'en as pas. Je vais te dire, un père ne donne qu'à un enfant obéissant. Si tu commences à être docile et obéissant, tu verras comment le père aussi va te donner. Je suis allé à l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, assieds-toi. Et quand Dieu fait ça, c'est qu'il veut susciter à travers la vie de son serviteur une armée de personnes puissantes que Dieu délie, que Dieu délie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, toute chaîne d'esclavagisme sur ta vie au nom de Jésus. Commençant par la tête, tu n'as plus la couronne d'épines. Je dis, tu n'as plus la couronne d'épines qu'il vous a portée. Toute forme de stress, de panique, de crainte, cela disparaît au nom de Jésus. Je déchire sur toi le manteau de la queue, le manteau du bas, et tu montes dans le manteau, Seigneur, et comme ça veut d'être en haut, et le manteau de la tête. Au nom puissant de Jésus, dis bien amen. Et que ton intelligence soit renouvelée. Que la sagesse de la mise en application de tes opportunités d'affaires soit totalement créée au nom de Jésus. Que l'intelligence te soit pleinement accordée. Sois illuminé dans ce que tu fais, éclairé, car nous sommes la lumière du monde. Ces paroles paraissent simples, mais elles produisent des résultats incroyables dans le règne de l'esprit. Si tu ne prends pas l'habitude de parler comme ça ne marche pas. Tu dois te lever le matin, tu dis Dex, je n'ai plus rien à voir avec toi. Je te maudis et je déchire toute alliance qu'il y a entre toi et moi au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. Le besoin sur tous les domaines. Que ce soit dans le ministère ou dans la vie du social, je vais vous dire, ton ministère sera honoré que quand on verra l'impact de l'onction, de la grâce de Dieu, même dans le domaine financier, dans ton église. Aie l'onction comme tu veux. Si ton église est pauvre, on ne te respectera pas. Parce que dans la maison de Dieu, tout ce qu'il voit. Et la pauvreté, c'est un démon. Il faut le maudire, il faut le haïr. Il est sur tous les plans. Il commence d'abord par la pensée, par le plan intellectuel, pour te bloquer, pour dire non, c'est parce que je ne suis pas allé à l'école. Si j'avais fait des études, qui te parle de la fait de faire études? On ne te parle pas de ça, frère. Il y a un bouchon qui doit être enlevé. Une fois que ce bouchon est ôté maintenant, tu revêts maintenant une mentalité propre à réfléchir. Dieu peut te permettre de passer chez quelqu'un pour un moment pour apprendre, pour devenir toi-même ton propre patron. Sois humble. Parce que souvent, c'est en travaillant pour les autres que tes idées personnelles d'entreprise arrivent. C'est en exerçant le ministère chez quelqu'un que tu vois les erreurs qui ont été commises. Et quand toi, tu commences pour toi, tu ne répètes pas les mêmes erreurs. Donc, pour que la prééminence puisse fonctionner, je te dis déjà que c'est un esprit. Un esprit, c'est un revêtement. Et nous l'avons déjà. Là où tu es, je te dis la vérité devant le Tout-Puissant. Tu l'as déjà en toi, avec toi. Tu es venu avec ce soir, tu vas repartir avec ce soir. Mais demain, il faut qu'il s'active. Il faut qu'il s'active. L'intelligence pour toute bonne œuvre, le discernement, la sagesse, analyser avec maturité. Tu vas même voir que, mais Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça. Souvent, tu avances, Dieu même te dit, vas-y. Au moment où tu commences, il te dit, arrête-toi. Les données ont changé, il y a un piège. Reviens. Et les gens regardent et disent, waouh, comment il a fait pour savoir? Parce que Dieu parle. Matin, midi, soir, il parle. Et pour suivre dans mon témoignage, il m'a dit ce matin, il dit, je veux de bonnes choses pour toi. Je vous ai dit qu'avant-hier, il me disait que c'était moi le problème. J'ai remis en ordre ce que j'avais comme problème. Et ce matin, il m'a dit, maintenant, c'est le diable le problème. Parce que dès l'instant que tu te répands devant Dieu pour des actions et que tu refais ce que... À partir de cet instant, il attaque le dévoreur qui t'avait attaqué. Au nom de Jésus-Christ, les gens qui ont ce qui t'appartiennent vont commencer, dis bien, vont commencer à plier bagages, à commencer à collecter ce qui est à toi et maintenant à te les ramener au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez, maintenant, c'est maintenant. Fini cette affaire. Vous savez, Dieu nous bénit afin que nous l'honorons, nous le servons avec ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, tu iras demander chez ton voisin. Chacun d'entre vous, ça c'est la plus, permettez-moi l'expression ou vous me l'excusez, c'est la plus grande forme d'envoûtement qui soit. Comment un esclave va aller trouver son maître? Donne-moi cette chemise-là, sans armes. Sans armes. Sans parler. Il donne l'ordre, Moïse dit au peuple que chacun aille demander. Pardon, sors-moi le verset, il faut que je le lise. Il dit, va demander. Et le maître est là, quand tu lui demandes, il te donne sans résistance. Attends, s'il n'y a pas un esprit derrière, que l'esprit de l'Éternel se saisisse de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de l'Éternel se saisisse de toi. C'est pourquoi il dit, garde-toi de dire, ma force
Ma force et mon courage, je ne sais pas, m'ont permis d'acquérir. C'est pas vrai. Ce n'est pas une affaire d'intellectualité. Oui, tu peux avoir de bonnes relations, de bonnes connexions. Mais je dis, il doit avoir un esprit qui t'accompagne pour te faciliter, un facilitateur de destinée. Il faut cet esprit-là. Sans cela, la prééminence est impossible. Une personne qui a l'esprit de la prééminence, comme moi je l'ai, on fera tout pour m'enterrer. Ça ne passe pas. Détruire, ça ne passe pas. Toujours, tu vas renaître. À un moment donné, ils arrêteront de combattre parce que tu as volé dans des attitudes élevées. Ils ne peuvent plus t'appeler. Que cela soit ton héritage au nom de Jésus. Je te le dis parce que le royaume des cieux est forcé. On ne possède pas dans son héritage en souriant. On ne le possède pas en bâillant. En dormant, non. En se réveillant, en se privant de sommeil, en se privant de certaines choses, de nourriture, d'eau. On s'assoit, on dit ce mois-là, je vais terminer avec, je vais finir avec. On voit ton dessin le mois prochain, je refuse de revivre la même chose. Et le ciel, le monde spirituel va se lever pour voir si tu es vraiment audacieux. Ils vont te résister, mais lâche pas. Je dis quoi? Ne lâche pas. La persévérance, c'est notre partage. Ne lâche pas, frère. Je ne te le dis pas parce que je l'ai écouté, je le vis. Ce que tu vois est le résultat des batailles qui sont menées. Et on n'a même pas commencé à migrer dans les dimensions. Parce qu'à chaque fois que tu vas arriver à un niveau, le diable va se présenter devant toi. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Vaincu. C'est pourquoi à un moment donné, au début des combats, pour l'ascension dans la prééminence, tu es seul. Mais plus tu grandis, tu as maintenant besoin d'aller des personnes qui vont soutenir ta main. C'est pourquoi la main de Moïse seule ne pouvait pas suffire quand le peuple d'Israël combattait. Il fallait, au début, Moïse pouvait rester seul. Mais là, c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt commun. Ils sont venus saisir ces deux mains. Parce que quand sa main baissait, on commençait par le tuer. Donc Josué pouvait regarder du haut de la montagne pour savoir qu'il y a un problème. Malheureusement, c'est ça qu'il n'y a pas aujourd'hui dans l'église. Tu sais, dans une équipe, celui qui marque le plus, c'est lui qu'on doit protéger. Est-ce qu'on se comprend? Pour qu'il aille jusqu'au niveau des filets. Mais quand vous le laissez aux adversaires, c'est dangereux. C'est pourquoi tu dois protéger ta communauté. Tu dois protéger ton prophète. Tu dois protéger ton église. Parce qu'il y a des choses que tu luttes pour avoir. Dieu lui dit seulement d'ouvrir la bouche, de parler, et tu l'as dans les secondes qui suivent. Des onctions comme ça, on ne joue pas avec. Je suis en train de te faire comprendre que tout n'est pas une question d'imposition de main. Excusez-moi, je vous ai dit que actuellement, je veux vous amener dans une dimension où quand je ne suis pas là, quand je regarde dans le règne de l'esprit, je sens qu'il y a des prophètes et des prophétesses ici. Non, dis ça bien. Des fils de Dieu qui sont là. Élisée était avec la garnison des prophètes. Il n'y a rien, frère. Aucune situation. Prophète reste là-bas, on jette. C'est-à-dire ce truc-là qui déclenche. Et pas imité, mais avec le véritable Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Détecte, note chaque chose dans ta vie qui t'embête. Et que surtout, je vais mettre l'accent, que tu as l'impression d'être cyclique. C'est-à-dire que chaque fois ça part, ça revient. Tu te reposes un peu, ça revient. Tu te reposes un peu, ça revient. Et tu le chasses de façon définitive. Et qu'on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que tu as la prééminence. Tu es premier, frère. Tu n'es pas dernier, tu es premier. Et un premier travaille plus que le deuxième, le troisième, le quatrième. Parce qu'il est plus défié. Et je vais vous dire, la prophétie que le Seigneur nous donne ici, il dit je vous maintiens au sommet. Mais ça veut dire que ce n'est pas par notre force qu'on arrivera. Être maintenu au sommet, c'est permettre à Dieu de te garder. Et surtout reconnaître que c'est par sa grâce que tu es. Mais tu es là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Obéis. Le secret, je vous dis la vérité, les amis, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de secret, c'est l'obéissance. Quelqu'un m'a appelé au courant de la semaine. Encore, il me dit, prophète, comment tu vas? Je dis, oui, ça va. C'est par rapport à l'enfant. Je dis, l'enfant, il y a quoi? Il me dit, ouais, bon, avec madame, vraiment, voilà, on veut l'enfant et puis tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, là, on est en phase avec une fille, mais on a déjà une fille. Mais prophète, tu sais, tu voulais nous donner les jumeaux la dernière fois. J'ai dit, oui, effectivement. Il dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il dit, non, en fait, et les jumeaux là, c'est maintenant. Écoute ce que je te dis. C'est maintenant ou bien c'est après. J'ai dit actuellement, madame, elle est enceinte de quoi? Elle dit non, qu'elle est enceinte d'une fille. Il dit bon, en fait, effectivement, tu nous avais prophétisé et qu'on allait avoir. J'ai dit un garçon, c'est ça? Il dit oui. Il dit mais c'est une fille. J'ai dit non, c'est un garçon. J'ai dit j'ai prophétisé quoi? Il dit un garçon. J'ai dit parce que vous aviez une fille, non? Il dit oui. J'ai dit va refaire l'échographie demain. Il dit non, je t'appelle parce qu'on a fait l'échographie et puis c'est une fille. Donc on vient t'informer quoi?
Donc pour voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je l'ai dit, tu sais, en même temps la colère prophétique m'a amené. J'ai dit, tu vas refaire l'échographie demain. Et si tu m'énerves, j'appelle les jumeaux. Il dit, Daddy, je t'appelle demain. J'ai dit merci. Il ne m'a pas appelé le lendemain parce qu'il n'est pas allé faire l'échographie. Il m'appelle quelques jours plus tard. Il dit, papa, il dit oui. Il dit, c'est un garçon. Il dit, très bien. C'est vrai, non? Non, attends. Il dit, mais excuse-moi, c'était une fille. J'ai dit, mais c'était une fille. Mais on avait commandé un. Il n'y a pas de problème, on change. Il dit, ah, toi, tes choses là, tu fais ça comment? Et je suis resté là, j'ai dit, ben, moi j'ai un souci. Parce que là, la fille me demande, prophète et moi. Et j'ai fait renvoyer une fille pour amener un garçon. J'ai dit, bon, on renvoie les jumeaux. Il dit, hé papa. J'ai dit, c'est le boulot. Il dit, c'est ça même. J'ai dit, ben, reçois un nouveau contrat qui va te permettre de traiter les filles. Il reçoit. Tu sais, il reçoit un contrat. Écoute-moi bien, il reçoit un contrat et qui lui donne un bénéfice de 6 millions. C'est parce que c'est son niveau. C'était quelqu'un d'autre, ce serait 60, 70, 80 millions. Chacun selon son level, right? Il reçoit un contrat de 6 millions. Lui-même il dit, papa, si le contrat de 6 millions est venu, c'est que la fille est en train de venir. Et moi, je lui dis que les 6 millions, c'est pour le garçon. Il reste 6 millions pour la fille, ça fait 12 millions. Je dis, garde le téléphone. Je dis, je t'appelle maintenant au nom de Jésus. 2 semaines plus tard. Les médecins disent qu'ils ont fait une erreur, qu'en fait, c'était des jumeaux. Ce n'est pas une affaire d'erreur. Ça ne s'appelle pas des erreurs. Et il dit, papa, j'appelle qui Emmanuel et j'appelle qui Sédèque. Je t'assure, Dieu lui a fait grâce. Il a eu un autre contrat de 4 millions, un autre contrat d'1 million et un autre contrat de 500 000, plus de 500 000. Ça fait les autres 6 millions. Ça fait les 12. C'est-à-dire en termes de bénéfices. Que Dieu multiplie par 2 toutes les grâces qui te sont destinées au nom puissant de Jésus. Et sache dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit et dans ta pensée. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire simplement ceci pendant que je vous parle. Sache reconnaître la grâce. Amen. Je t'amène dans une atmosphère où Bezalel n'a rien fait. Dieu l'a choisi. Il lui a donné un esprit de sagesse pour tout projet. Je dis, je ne vais pas me battre pour chercher de business. Les business vont se battre pour venir chez le prophète. Parce qu'à un certain moment, les contrats te cherchent parce qu'ils veulent être bénis. Je vais te dire, il arrivera des moments, et ça c'est prophétique, attends ça, il arrivera des moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth où les gens te chercheront parce qu'ils sont dans le bottomless pit, dans la profondeur de la galère. Et l'Esprit du Seigneur leur dira, viens te connecter à tes cieux, viens te connecter à l'un de ses enfants. Fais une fusion d'affaires avec cette personne pour que ton entreprise grandisse. Et de là, sans rien faire, tu vas déceler des parts et des parts de pourcentage bénis. J'appelle cela à révélation, à manifestation, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dira, le prophète, pourquoi tu insistes tant? Je dis, c'est avec la bénédiction. L'œuvre de nos mains sont les prétextes de nos bénédictions. Et si Dieu a dit à la fin de l'histoire, dans le livre d'Exode, il dit, ainsi tu feras tout ce que je t'aurai montré. Quand Dieu te donne une vision, il se charge de la provision. C'est lui qui donne l'esprit. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne les acteurs autour. Et il dit le mot d'ordre. Faites seulement ce que je vous ai dit. Je me déclare que la loi de l'obéissance, que la loi de la soumission à la volonté de Dieu, que la loi d'être docile, humble, t'allume et t'habite au nom suprême de Jésus, afin que l'on reconnaisse la puissance de Dieu sur ta vie et dans ta vie. Tu enverras des employés que tu n'as pas cherchés, mais qui viendront se mettre sous toi dans le but de recevoir ce que Dieu a mis. J'appelle des gens de l'est à l'ouest, du nord au sud, en venant de partout. Et goûtez à cette faveur au nom de Jésus. Bezalel est mort, mais le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est parti au ciel, mais le Saint-Esprit est là. Et à travers ça, il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Que cette vie de sagesse t'anime maintenant, au nom de Jésus. Permets-moi de finir avec les versets, s'il te plaît. Exode 11, le verset 2. Parle au peuple. Parle au peuple. Pour que chacun demande à son voisin. Pour que chacun demande à son voisin. Et chacune à sa voisine. Et chacune à sa voisine. Des vases d'argent. Des vases d'argent. Et des vases d'or. Et des vases d'or. Que chacun demande à son voisin. Il ne s'arrête pas là. Que chacune demande à sa voisine. Je peux te choquer. Amen. Dans la dimension de la révélation prophétique, étant donné que c'est Moïse qui agissait,
Et que je me souviens que le Seigneur m'a donné ce mandat récemment en me donnant la promotion « Laisse aller mon peuple ». C'est une expression que je donne à tout pharaon de ta vie au nom de Jésus. Laisse aller le peuple de Dieu. Amen. Tu sais, ce mandat est suivi de combat, mais d'autorité, mais de victoire assurée, sans transpirer. Mais ce n'est pas fini. Parce que la voisine a quelque chose qui n'intéresse pas forcément le voisin. Ça veut dire que moi, il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, par exemple, chez la voisine. Mais toi, tu es une femme. Ça t'intéresse. Tu as besoin de ça. Donc, Dieu ne veut même pas que ça reste là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si moi, je suis limité dans mes goûts, toi aussi, tu dois avoir tes goûts. Ça veut dire piller les voisins. Mais ce n'est pas fini. En disant chacune et chacun, Dieu étant prophétique, même les enfants pouvaient aller pour dire ton vélo là, donne ça, chemise là, enlève. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs parents faire. Je vais prophétiser. Je vais annoncer quelque chose. Ils ont vu leurs parents faire. Et les autres aussi ont vu, les voisins ont vu leurs parents être dépouillés. Donc l'enfant du voisin aussi va enlever parce qu'il a vu que papa a donné pour y aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, par l'autorité de son Fils en parlant de Jésus et autorité déléguée sur la vie, j'annonce au nom de Jésus qu'on t'apporte ce qu'on t'a. Que ce soit en songe, que ce soit en vision, que ce soit dans la réalité de la vie. Père, je rappelle au nom de Jésus-Christ tout ce qui nous a été volé, soit la joie, soit la paix, soit la tranquillité, soit les biens matériels, soit les terres, soit les documents, à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta race possède la porte de ses ennemis. Ce qui n'est pas à toi, que cela sorte de ta vie rapidement. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a posé sur toi, alors que ce n'était pas pour toi, et qui fait que tu es en retard, au nom de Jésus-Christ, je me débarrasse. Je te débarrasse, nous nous débarrassons de ça, parce que nous avons la prééminence. Dis amen. Le poste que tu occupes, qui n'est pas véritablement ton poste, j'appelle dans le nom de Jésus, à cause de ta loyauté, de ta fidélité, de ton amour, de la présence du Saint-Esprit, j'appelle ton véritable poste à manifestation, au nom de Jésus. Que le voleur lâche et ramène dans le nom de Jésus. Que tu retrouves ton éclat, que tu retrouves ta pluie par la puissance du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, que tu viennes témoigner les faveurs de Dieu. Je prophétise alors la prééminence le lundi. Je prophétise la prééminence le mardi. Je prophétise la prééminence le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. J'annonce de façon prophétique sur ta vie que ce mois étant un mois de repentance et de révélation. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu t'es repenti, tu te relèves maintenant. Et Dieu te donne la sagesse. Pas pour la prééminence. Au nom de Jésus. Va, fais tes calculs. Refais tes calculs. Que l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur te conduise. Que sans donc le Saint-Esprit te conduise. Et que tu entres maintenant, calmement, courageusement, avec fierté, dans ton domaine au nom de Jésus. Et que le règne de Dieu s'établisse. Plus jamais la queue. Toujours la tête. Plus jamais en bas. Toujours en haut, car la prééminence est ton partage, la supériorité. J'ai annoncé, je l'ai décrété, au nom puissant et souverain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Et amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Acclame bien le Seigneur.